Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ce qui va se passer pour le mois d'octobre énergétiquement, les meilleures énergies que tu vas traverser, excusez mon verbe, que tu vas traverser pour ce mois d'octobre. J'espère que ça va te plaire. Dis-moi en commentaire, tu le sais comment ça se passe. Si ça te plaît, tu likes, tu t'abonnes, tu partages. Je vous ai sorti les Sagittaires un nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous êtes peut-être déjà passé par là. Je vous ai sorti des vidéos concernant la période automnale 2023 dans les 12 maisons. Donc j'ai sorti 4 vidéos. Dans chacune des vidéos, il y a les éléments, donc les signes de terre, plutôt les signes de terre, les signes d'air, de feu et d'eau, que j'ai regroupé. Dans le timer, vous avez en fait l'heure à laquelle, la minuterie en fait, sur là où vous voulez aller regarder le signe astro. Donc vous n'avez plus qu'à cliquer en fait là où vous voulez regarder le signe concerné et puis vous n'avez plus qu'à vous laisser porter. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira ce nouveau format. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire et voilà, j'espère que ça vous plaira autant qu'à moi. Allez, on y va. Les taureaux, d'abord la petite breloque. Non, pas les taureaux, Rachel, les sagittaires. Les taureaux, tu les as finis déjà. J'avais oublié les vierges, mais je l'ai fait en cours de route quand même. Allez, on y va les sagittaires, vous savez comment ça se passe ici. On tire une petite breloque mignonnette, elles sont toutes là. On va regarder ici l'énergie. C'est parti, les taureaux, j'avais sorti le soleil. On y va pour toi sagittaire, qu'est-ce qu'on a? Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est l'élégance, c'est la délicatesse, c'est les arts, c'est les patins de danse. Waouh, on peut parler de s'élever, on peut parler de douceur. Je les ai déjà sortis, hein, les patins, mais c'est vraiment quelque chose. On peut vraiment parler de délicatesse, d'art et vraiment de danse, de tout ce qui est en lien avec un bien-être. On peut parler d'écriture, de lecture, de poésie, de, de, de légèreté, enfin bref, vous voyez l'idée les sagittaires. Allez, on y va, on va regarder ici dans le général avec le tarot Luna. Je ne vous ai pas fait la vidéo des prémices et des présentations des jeux parce que j'ai remarqué que ce n'était pas quelque chose qui vous appelait forcément. Donc je me suis dit que je vous présenterai les jeux en fait au fur et à mesure que j'utilise les jeux pour la lecture. Donc là on va utiliser le tarot Luna. Il est magnifique et il est tout en argenté. J'ai le même que j'utiliserai après, c'est le Torah de l'illumination. Non, oui, on est en argenté celui-ci. L'illumination, elle est en doré. Donc, on va regarder un petit peu ici dans le général ce qui ressort pour vous ici des Sagittaires. Ne vous inquiétez pas, je recentrerai la caméra une fois que j'aurai installé toutes les énergies ici. Merci pour tous les Sagittaires. Vous avez été, comment dire, très réactifs pour le mois de septembre pour vos lectures. Vous avez été pas mal. Donc, j'ai l'impression que votre période automnale, c'est quelque chose qui vous appelle pas mal, les Sagittaires. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On regarde ici tout de suite ton énergie que tu vas traverser. Pour les nouveaux, je ne l'ai pas déjà dit. Rachel, c'est mon nom. On se prend pas la tête. Comment qu'elle se présente, la nana? Rachel, c'est mon nom. Bienvenue ici. On est sur Guidance et Messages de vie. On va regarder un petit peu ce qui ressort ici pour toi. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. 3, 2, 1 et la carte bonus. Je vais t'expliquer tout ça si tu es tout nouveau. On va regarder ce qui se passe ici. Début du mois, mi-mois, fin du mois. Ici, le dos de deck, c'est le mois d'après. Ok, donc je vais te débriefer tout ça. Ah, mais j'ai 2 cartes pour vous en bonus, les Sagittaires. Comment c'est possible? J'ai 2 cartes bonus pour vous. Bah écoutez, c'est pas mal, c'est pas grave. Quand il y en a plus, c'est qu'il y a des messages qui ont besoin d'être communiqués. Donc, il n'y a pas de souci. On va regarder ce qui se passe. 2 cartes bonus. On va commencer par celle-ci, mais je commence par te recentrer. Ouh, petit tremblement de terre. Voilà, comme ça, ici, tu vois tout. Allez, on y va, Sagittaire. Je commence avec tes 2 messages bonus ici. On a tout de suite le 7 de Pentacle. J'aime beaucoup le 7 de Pentacle. C'est de persévérer parce qu'il y a de la récolte qui arrive. Il y a de l'abondance. Sur ton chemin de vie, on est sur le général. Donc, on ira regarder après dans le pro et le relationnel affectif. Mais là, c'est l'idée de faire un petit peu l'analyse des choses. Et la 8 de coupe. Alors là, il y a vraiment... ce message pour vous, c'est de vous délester de certaines choses émotionnelles qui vous encombrent trop par rapport à un projet qui vous met des barrières. Il y a peut-être des éléments ou des personnes, ou alors peut-être votre oppression à vous, l'idée d'être trop dans le vouloir, pouvoir, toujours, instantanément, tout de suite, qui vous est encombrant. Et c'est peut-être ça qui vous ralentit. Et là, on vous demande de faire une analyse. D'accord? Donc, faites attention aux choses que vous mettez en place dans votre vie et surtout comment vous accompagnez.
Parce que là, pour moi, c'est un projet. D'accord? C'est un projet qu'il est nécessaire de voir où on en est. On se pose, on en est où dans tout ça? Qu'est-ce qui est bénéfique? Qu'est-ce qui m'a un petit peu retardé? Est-ce qu'il n'y a pas des choses que j'ai besoin de me délester? Absolument que oui. Parce que tu as la 8 de coupe, il y a besoin que tu te sépares de certaines choses en termes d'émotionnel. Donc, c'est pas forcément que des personnes, d'accord? C'est peut-être justement toi, un relationnel affectif qui t'est encombrant par rapport à ça. On va regarder tout de suite ce qui ressort de là. Début du mois, mi-mois, fin du mois. Et donc, toutes ces énergies s'appuient sur tout le mois d'octobre, ok? On regarde ça tout de suite. Le jugement, magnifique. Et on est dans une arcane majeure. Ici, c'est vraiment début du mois très important. On est dans une libération des concrétisations des choses. On vous appelle. Il y a vraiment l'appel du Sagittaire, là. C'est dire, waouh, vas-y. Waouh, 10 de Pentacle, magnifique. Abondance financière, mais pas que. Et l'as de Pentacle. Regarde ici, je te disais par rapport à un projet qu'il faut que tu analyses. Déleste-toi des choses parce que là, il y a du potentiel. Je ne sais pas ce que tu es en train de mettre en place, tu me diras en commentaire, mais il y a vraiment une concrétisation par rapport à un projet qui va fructifier parce que là, il arrive le projet. Il va commencer à apparaître de dessous la terre, la petite feuille. Tu sais, les émoticônes quand on a dans nos messages, eh ben, allez regarder dans tout ce qui est nature. Eh bien, il y a le petit émoticône. Mets-moi en commentaire si tu l'as trouvé, le petit émoticône là. De la petite pousse, la petite feuille qui apparaît quand elle sort de terre. C'est là ce qui est en train de se passer. Parce que tu es confortable. Là, tu es bien dans tes pompes, ok? Je crois même que tu l'étais déjà tout cet été. Bien dans tes pompes, Sagittaire, si je me souviens bien. Il y a vraiment, on concrétise quelque chose. Il y a, alors je vous ai parlé de l'appel du Sagittaire. J'ai le sentiment que c'est autour de vous qu'on est en train de vous dire, c'est parti. C'est parti, c'est le moment de te lancer dans quelque chose. Alors de te lancer, et c'est pour ça qu'il faut analyser encore plus près cette situation pour voir s'il ne te manque absolument rien et si tu pars dans ce nouveau projet avec le maximum de bonnes énergies avec toi. Ok? Là, ici, tu es exactement centré et parfaitement bien centré par rapport à ce que tu veux entreprendre. Il y a l'as de Pentacle derrière. Mais la 10, juste avant, c'est la confortabilité. C'est juste au niveau émotionnel que tu auras un petit blocage. C'est juste ce truc qui t'encombre et qui te dit, il faut, petit Sagittaire, que tu regardes les choses. Alors, c'est pas le pendu sous un autre angle, mais il y a beaucoup d'analyse à faire autour de ce projet qui concrétise à fond. Hein, parce que là, l'as de Pentacle, on peut parler de gains financiers aussi. Il y a quelque chose, alors on peut vraiment parler de gains financiers parce que quand on a le jugement et le 10 et l'as de Pentacle, c'est la fin d'un cycle, début d'un cycle. Il y a quelque chose qui démarre, il y a peut-être un investissement qui a été nécessaire pour un projet et qui commence et tout débute là au mois d'octobre. C'était peut-être déjà au mois de septembre, vous savez, c'est pas figé, c'est pas daté. C'est des énergies donc elles peuvent être interverties. Mais là, il y a vraiment ce projet, on y va. Sagittaire. On y va. Mi-octobre. 3 d'épée, 10 de coupe. Alors, regarde, je te parlais d'émotionnel, il y a quelque chose qui te bloque. J'ai ce message pour vous, ça ne parlera pas à tout le monde. Quand je vois cette illustration avec la 10 de coupe et la 3 d'épée, c'est le relationnel familial ici qui va vous manquer parce que vous êtes omniprésente par rapport à un nouveau projet qui vous prend énormément de temps. Du coup, ici, au mois d'octobre, à mi-octobre, c'est la période à quoi correspondent ces deux énergies ici. On est vraiment dans une blessure de... On peut parler ici de culpabilité. Ok, si ça vous parle pas par rapport à la famille, mais il y a une culpabilité de ne pas être assez présent pour l'autre, pour soi. Et c'est peut-être ça ici, quand je vous parlais que c'était pas forcément une personne qu'il faut se délester, mais d'une énergie de peut-être culpabilité, de ne pas être assez présente, malgré que vous avez la 10 de coupe et la 10 de pentacle ici. Vous voyez, c'est une abondance. C'est vraiment le plein succès ici au niveau de votre ancrage, au niveau du matériel, tout ce qui est palpable. Là, c'est vos émotions. Mais vos émotions sont un peu en berne ici parce qu'on a quand même le cœur qui souffre. La 3 d'épée, c'est pas l'énergie la plus confortable qu'il soit dans le tarot. Mais je ressens que ça va être de passage parce que je sais que les Sagittaires, on est vraiment dans une dynamique de « Ok, je veux faire les choses, c'est très important. » Alors, je sais pas, je tiens ces petits patins, c'est peut-être en relation avec un nouveau projet qui vous parlera peut-être en termes de... Je sais pas, j'entends des ouvertures de salles de sport ou des ouvertures de choses qui sont en relation avec un bien-être.
Parce qu'on est dans un bien-être, hein, As de denier, 10 de denier, on est dans un bien-être par rapport à ce qu'on met en place dans sa vie. Mais c'est au niveau de la famille ici qu'on culpabilise, qu'on n'est pas bien, qu'on se dit « Waouh, punaise, t'as vu le temps que je prends pour mettre ça ?» Et là, du coup, la famille, elle est un peu lésée. Et là, on a quoi? L'empereur. Ok, les sagittaires. Moi, c'est juste ça. C'est juste au niveau de la famille, des amis, de tout ce qui vous entoure. Il y a peut-être moins de temps. Il y a peut-être moins de temps à accorder à tout ce qui est peut-être à loisir aussi. Il y aura moins de temps parce que vous prenez tout le temps d'une journée, des semaines et du mois d'octobre pour justement vous impliquer beaucoup par rapport à ce projet. Ok? Ne vous sabotez pas, ne culpabilisez pas. Vous avez la carte de l'empereur, s'il vous plaît, les sagittaires. On a une place de pouvoir, de gestion des choses. On sait comment faire. On a le contrôle et c'est quelque chose d'irréversible. Regardez la manière dont il a de tenir ses mains. Ça, c'est très révélateur. C'est « je vous écoute, qu'avez-vous à me dire ?» Je suis là, je suis tout oui, mais je suis puissant. Je suis le maître. C'est pas des bêtises hein, ce que je suis en train de dire. Ça peut paraître pathétique quand je dis je suis le maître, mais l'empereur, c'est ça. Je suis dans une pleine maîtrise par rapport à une situation objective de ma vie, concrète en matière. Pentacle. C'est que les émotions ici qui vont être un petit peu sabotées. Parce qu'on se fera peut-être plus autant plaisir. On n'aura peut-être plus autant de temps d'aller en boîte, d'aller au resto, d'aller avec des copains, j'allais dire des potes, des copains. Non mais l'autodérision, heureusement que j'en ai de l'autodérision. Mais vous voyez, c'est l'idée de ne plus pouvoir peut-être autant sortir qu'avant, plus pouvoir autant prendre de temps pour soi, de temps pour la famille, les moments cocooning, les moments... Mais là, vous avez un projet de malade, là, ici, les sagittaires. C'est normal. Le temps, mois d'octobre, c'est se consacrer vraiment à ce qui vous nourrit de l'intérieur, à ce qui vous permet d'être en place dans votre vie. On regarde un peu novembre, en dos de deck. Regardez, waouh, le roi d'épée. Vous avez vu un petit peu l'autorité qui dégage de ce mois d'octobre, parce que ça, c'est vraiment juste derrière octobre. Donc, vous faites vraiment le switch sur novembre. L'énergie, elle est déjà là. Regardez, empereur. J'adore les illustrations dans ce jeu parce que il y a toute culture confondue et j'adore cette énergie-là. La 2 d'épée. La 2 d'épée, c'est vous ne savez pas choisir. Et pour moi, vous ne savez pas choisir entre l'énergie de l'émotionnel et l'énergie de l'ancrage et de la concrétisation d'un projet. Vous êtes un peu tiraillé. Il y a de la culpabilité pour moi, l'as de bâton. Mais vous avez trop envie de mettre un nouveau... Vous avez trop envie d'avancer, en fait. Vous allez avoir des idées, bien sûr. Regardez, la 9 de coupe, c'est exactement ça. Pour vous réaliser, les sagittaires, il va être nécessaire que vous vous priorisez. C'est pas de l'égoïsme, c'est j'ai besoin de me faire du bien par rapport à ce projet-là. Je vous oublie pas, je vous mets pas entre parenthèses le conjoint, la conjointe, les enfants, la famille, les parents... Là, c'est vraiment l'idée d'être dans une culpabilité. Mais pourquoi je fais ça? Est-ce que ça vaut le coup? Punaise, bien sûr que ça vaut le coup. La 9 de coupe, c'est moi, tout ce que je suis en train d'entreprendre, là, ça m'apporte un bien-être de ouf. Faites un vœu. Regardez, roi de pentacle, très très belles énergies, les sagittaires. 7 de coupe, tout à fait. 7 de coupe, c'est vraiment les opportunités. Parce que là, il y a du potentiel. Vous allez développer quelque chose qui va attiser. Faites attention à qui vient toquer à votre porte pour dire « Coucou Sagittaire, j'ai besoin de tes services parce que je vois que tu fais quelque chose qui m'apporte beaucoup. » Mais faites attention à qui va toquer à votre porte pour vous proposer des choses. Parce que là, il y a des pièges derrière. Ne vous dispersez pas. Il y a aussi l'idée qu'il va falloir être patient parce qu'on ne peut pas tout réaliser aussi à la fois, Sagittaire. Tu ne pourras pas obtenir tout en même temps. Priorise les choses, analyse. La roue de fortune et le diable. Ouais, c'est quelque chose qui te passionne et qui va t'apporter magnifique. C'est quelque chose qui t'appelle et qui va t'apporter beaucoup de satisfaction. Je dirais même qui va te permettre de te révéler différemment. Ici, Sagittaire. C'est quelque chose de passionnant. Tu vas trouver un confort derrière ça. Tu vois l'idée?
C'est très attractif pour toi. C'est comme si tu l'attendiez depuis un moment. Je vais mettre les 2 cartes bonus là ou là, parce qu'on va pas les voir les deux. Bah, tu vas pas les voir, c'est pas grave. Je te mets là. Il y a un plein bonheur derrière ça. Mais il y a des concessions. La seule concession à faire, c'est sur le relationnel émotionnel. Les coupes. D'accord? On regarde aussi au niveau du boulot, bien évidemment, parce que là, pour moi, je pense que ça doit être en lien direct. Hein. Donc, je vous ai parlé du tarot de l'illumination. Là, on est sur des dorures. Et c'est exactement le même. Alors, à quelques différences près, c'est qu'on n'a pas les mêmes figures ici, de toute culture confondue. D'accord? Là, dans ce tarot-là, c'est ça que j'aime bien. Mais là, on va utiliser donc celui-ci, le tarot de l'illumination, dans le professionnel. On va voir qu'est-ce qui ressort. Parce que moi, ça m'intéresse pas mal de voir... si c'est un projet pro ou un projet de vie. Alors, projet de vie, c'est possible, mais moi, je pense que c'est en lien avec le pro parce qu'il y a une libération ici. On fait ce qu'on aime. On va regarder. Après, ça peut être vraiment sur l'idée de se lancer dans quelque chose de personnel. On se lance dans quelque chose de personnel en parallèle d'un projet professionnel. Peut-être pour quitter le professionnel que vous occupez aujourd'hui pour le lâcher au fur et à mesure du temps. C'est possiblement ça aussi. On y va, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire, octobre 2023. As-tu déjà fait tes courses de Noël? Non, mais je te dis ça parce que j'ai été voir dans une boutique il n'y a pas si longtemps. Ils ont déjà sorti les décos de Noël. Non, mais c'est sérieux, les gars. La rentrée vient de commencer. On nous sort des décos de Noël. Faites-nous pas qu'en même temps quand tant que vous y êtes. Non, mais sérieux. Allez, on y va. Bon, vous avez fait votre sapin. Allez, on y va. Sagittaire. Solaire, ascendant lunaire. C'est parti, c'est pareil. C'est parti. Professionnel, chemin de vie, actif pour les seniors, tout ce que vous mettez dans la matière pour vous élever, pour qui vous passionne. Le dos de deck, comme tout à l'heure, c'est le mois d'après, donc ça sera pour novembre. Allez, on y va, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? L'artiste. C'est magnifique. J'adore quand cette illustration tombe. Parce qu'on est passionné. Les artistes, il doit y avoir une lune quelque part qui se cache. Parce que les artistes sont très connectés avec leurs intuitions. Alors là, l'artiste, on peut englober beaucoup de métiers. Hein. On peut parler d'artistes, on peut parler même de ceux qui sont dans l'esthétique, ceux qui font les ongles, les make-up artistes, les danseurs, l'artistique, tout ce qui est musicien, tout ce qui est, pas lecteur, tout ce qui est romancier. L'artiste, il y a beaucoup de choses, excusez si j'en oublierai pas mal. Les peintres, les dessinateurs, on peut parler de plein de choses. Rachel, t'éternise pas. Waouh, roi d'épée, c'est ce que vous voulez. Hein. Magnifique. Valet d'épée. Waouh. Et le puits. Incroyable. Vous avez les 2 cartes ici qui existent uniquement dans ce tarot ici de l'illumination et le tarot Luna ici. Ça existe que dans ces 2 jeux-là. Et ce qui est assez incroyable, c'est que ces 2 énergies, ces 2 cartes-là, parlent de créativité, de passion, d'opportunité. Waouh! Les Sagittaires, pour moi, vous faites un job passion, mais vraiment. C'est quelque chose qui vous passionne plus que jamais, et qui vous permet de vous élever. Et vous avez un mental d'acier ici. Pourquoi mental d'acier? Parce que roi et valet d'épée. Ça, c'est le papa et le gamin avec. Hein. Là, ils se tiennent la main dans la main. Il y a une part chez vous de grande stabilité mentale par rapport à ce que vous allez entreprendre ou ce que vous faites probablement déjà. Il y a une élévation ici dans le professionnel. Alors, si vous n'êtes pas artiste, c'est pas grave, ça vous parlera peut-être aussi, mais il y a vraiment les Sagittaires qui sont dans cette énergie. On peut parler aussi de travail de grande créativité. D'accord? Parce que les 2 énergies-là, on est très créatif. J'ai le message ici de web designer. D'accord? Il y a des choses en termes de créer un nouveau plan
mais qui a été mûrement réfléchi. Roi d'épée. Et le valet d'épée, c'est comme si... Et là, généralement, le roi d'épée, il est puissant par rapport au valet d'épée. Mais là, moi, je vois ici le fait que vous êtes novice et vous êtes dans une grande stabilité mentale. Ici, le novice va vous donner des nouvelles idées. C'est comme si vous considériez que, et ça c'est tout à votre honneur, et ça c'est génial, c'est qu'il n'y a pas d'acquis avec le roi d'épée, parce que tu as le valet derrière. Si ça avait été inversé, j'aurais pu te dire, voilà, tu es surpuissant, tu es super en place, tu es en place, mais c'est comme si le petit valet, il donnait des conseils au roi. Comme si tu savais qu'au fond de toi, tu avais besoin d'écouter en toi des messages concernant ici des nouvelles idées. Et là, tu restes pas sur tes acquis. Parce que tu as envie de créer quelque chose de ouf. Sagittaire, je veux savoir en commentaire ce que c'est. Hein. Parce que là, il y a... Alors, punaise, si vous me dites que vous êtes tous des peintres, et tous des danseurs, tous des danseuses, tous des créateurs, il y a possiblement aussi, j'ai ce message-là pour les créateurs de contenu. Parce qu'on est dans la création avec ces deux énergies. Mais pleine, il y a des opportunités, Sagittaire. Alors fonce, élève-toi, prends... Entends tes conseils intérieurs, ne les mets pas de côté, reste pas sur tes acquis. J'aime bien cette évolution de puissance, mais reste pas sur tes acquis et écoute ton profond intérieur. L'innocence, ça c'est l'innocence hein, avec le valet d'épée. L'innocence mentale, malgré ta grande stabilité. C'est beau d'être comme ça. C'est très bénéfique. On regarde au deux decks. Va choper, hein. Va choper. Va choper. Il y a vraiment l'idée de... Pour moi, il y a quelque chose de très passionnant parce qu'on ne peut pas avoir la carte de l'artiste et du puits avec des patins. Si on n'est pas passionné, c'est impossible les Sagittaires. Si vous me dites que c'est pas un job passion, moi je comprends rien. 5 d'épée. Ok. Alors, par rapport à cette élévation professionnelle, il va y avoir forcément, quelque part, je me dis que c'est bien quand on est face à des situations où c'est pas tout le temps fluide. Là, ça va pas être fluide avec la 5 d'épée, parce qu'au mois de novembre, il y aura probablement des inattendus qu'il va falloir que tu acceptes. Ça, c'est l'inattendu que tu dois accepter. Je vais regarder ce qu'il y a derrière. Roi de coupe! Bonjour, beau gosse! Bon, c'est canon. S'il y a un blocage au mois de novembre ici, accueille-le, Sagittaire. Parce que là, c'est pour justement une confortabilité. Et pour moi, ici, si c'est quelque chose qui va te barrer la route et qui va te mettre sur la moment, parce que je ressens ça, qui va te mettre sur un moment de pause, ça va être pour que tu puisses passer du temps avec les tiens. Roi de coupe, l'émotionnel. Oh, la mort, waouh, une méga transformation qui arrive. Cavalier coupe. C'est magnifique, les Sagittaires. Il y a vraiment l'idée, alors je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce message de règlement de compte. Pourquoi? Il y a règlement de compte au mois de novembre avec la 5 d'épée. Par rapport à ce que vous mettez en place ici. Mais vous, votre priorité, c'est que ça vous est confortable, tant dans les émotions que dans la création qui va se réaliser derrière ce projet. Cavalier coupe, c'est le lover du tarot. La tour, waouh, la vache, 2 arcanes majeures assez impactantes et l'as de coupe. Nouvel amour professionnel, les gars. 5 de coupe. Et le jugement à nouveau. Ok, ça va être en dents de scie. Il va falloir faire des choix, les Sagittaires, au mois de novembre. Il va falloir conscientiser qu'on ne peut pas tout avoir. Et ça, c'était ressorti dans le général, en dos de deck pour novembre, avec la 7 de coupe. L'idée de ne pas vouloir tout concrétiser en même temps. Il va falloir que tu prennes le temps de déguster ce qui se passe. J'ai ce mot hein, qui est arrivé. Il va falloir que tu prennes le temps de déguster ce qui t'arrive. D'apprécier. Là, j'ai le scénario de chaque jour que tu te lèves et que tu bois, que tu manges ta passion, là. Que tu réalises surtout ce qui est en train de se passer. Ok, Sagittaire? On va regarder dans le sentimental, relationnel, affectif ici. Elle est d'une évidence, votre lecture en termes de connexion passionnelle, passionnelle. Votre boulot. Et c'est peut-être ça, là, votre investissement, parce que votre investissement pro, là, l'artiste et le puits, c'est vraiment
Je veux, j'aime, je passe des heures, je passe toute ma journée à faire ça. Là, ça ressort dans le général. 10 de coupe, 3 d'épée. Mais je passe pas assez de temps avec les miens. On va regarder dans le relationnel affectif, là, ce qui ressort. Allez, c'est parti, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. Relationnel affectif. Oups! J'en ai une qui s'est échappée, j'arrive. C'est la coquinette qui s'est échappée, le roi de denier. Le roi de denier, dans le sentimental relationnel affectif, c'est la figure patriarcale de la maison. D'accord? C'est nous le chef. Le roi de denier, c'est la stabilité, c'est la générosité. C'est, on peut parler aussi de quelqu'un qui est responsable de son environnement. Dos de deck, valet d'épée. Tu rigoles pas, hein, Sagittaire. Je t'ai pas présenté le tarot que j'utilise pour cette lecture relationnelle affective. Le tarot de Nicoletta Cecoli. Alors, c'est un tarot que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, je m'en sers pas souvent. Je sais pourquoi je m'en sers pas souvent. Parce que les illustrations, qu'elles soient up and down, elles sont toutes mélancoliques. Les visages sont tous mélancoliques. D'accord ? Que tu sois roi de bâton, hyper bien, hyper stable, généreux, que tu sois 2 d'épée, que tu sois reine de denier. Attendez, je vous prends une down. Down. Alors l'as de bâton, vous voyez, c'est quelque chose de très beau, mais c'est une énergie mélancolique. Le visage est mélancolique. Tout est mélancolique. J'adore les peintures. J'adore cet effet un petit peu édulcoré. J'aime bien les illustrations. C'est seulement l'expression des visages qui me chagrine un peu. Mais j'ai été appelée par ce tarot-là et j'ai compris quand j'ai fait les vierges pourquoi. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On y va. Sentimental, relationnel, affectif. Octobre 2023. On va regarder ce qui se passe ici pour toi. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On y va. Est-ce qu'on ressort ici des énergies de 4 de coupe, de 5 de coupe, de je suis pas assez présent, de culpabilité. Sagittaire, carrément les extrêmes. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire et une centrale. On va regarder ces énergies pour octobre 2023. Dos de deck, tu sais, je te débrieferai ça un peu après. Allez, on y va. Ah oui, ça va tout bouger ici. C'est parti. Hop, ça glisse un peu. Roue de fortune, yes! La chance vous sourit. Vous voyez, je vous parlais d'illustration mélancolique. La roue de fortune, normalement, c'est la joie. Hein, c'est la chance, c'est le destin vous sourit. Il y a de super belles énergies qui arrivent à vous. Ça, c'est ce qui se passe ici pour vous, les Sagittaires, dans le relationnel affectif. Donc, vous voyez, tout va bien. Culpabilise pas là-bas. On va regarder. 5 de denier. Ben non, tu culpabilises quand même. T'es quand même dans un sentiment de rejet. Pourquoi ? 5 de denier. La 5 de denier, c'est le sentiment de ne pas exister pour les autres, de ne pas être à sa place, de ne pas compter. Je vais tout retourner, je vais voir si je recouvre. Sagittaire, non. Dans le relationnel affectif. Il y a quelque chose qui manque à ta vie ici. Il n'y a pas de chariot, donc tu ne vas pas t'éloigner là-haut. Mais c'est le temps que tu passes. Roi de denier, regarde. Ouais, c'est incroyable parce que tu as quand même des figures très autoritaires. Hein. Très en place. Le roi de denier, bon, c'est pas l'autorité comme le roi d'épée, hein, comme tu l'as dans le professionnel. Mais le roi de denier, on peut parler de grande stabilité, de grande générosité. On est très fiable avec le roi de denier. Dans ton environnement affectif, relationnel, avec les autres, tu donnes beaucoup. Mais de toute façon, tu donnes toujours beaucoup, toi, Sagittaire. Hein. Tu donnes beaucoup parce que je pense que tu attends aussi beaucoup. Et c'est peut-être ça. C'est comme si on ne te le rendait pas à part égale. Et la 7 de coupe. La 7 de coupe, vous l'aviez dans le dos de deck où je vous ai dit, attention, il ne faut pas vous éparpiller, il faut vraiment faire les choses de manière canalisée et de prioriser certaines choses. La 7 de coupe, c'est de, regardez, c'est de vouloir tous les petits lapinous, là. Vous voyez, il y en a beaucoup autour d'elle. Vous allez avoir envie de tous les avoir, de tous les posséder dans votre vie relationnelle. Vous voulez tout le monde. Je vous ai dit il y a 2 secondes, vous avez besoin de reconnaissance ici. Vous donnez beaucoup parce que vous attendez beaucoup. Il y a de ça aussi. Mais il faut que vous conscientisez que dès lors où vous faites les choses sans rien attendre en retour, vous serez mieux. Parce que vous avez quand même ici une grande chance avec la roue de fortune.
D'accord? On est très confortable. Il y a quelque chose d'imprévisible qui est très réconfortant dans votre vie. Mais c'est comme si je ressentais pour certains, alors ne le prenez pas mal, vous le savez les Sagittaires, je suis dans la bienveillance, mais j'ai le sentiment que c'est jamais assez les Sagittaires. C'est jamais assez, on n'en fait jamais assez pour vous. Regardez autour de vous la générosité qu'il y a. C'est ce que je ressens. Après, je dis ça, mais moi je suis ascendant, hein, donc vous savez que les ascendants, ils marchent de main dans la main avec les signes solaires, d'accord? Donc j'en prends aussi pour mon grade, hein. Donc j'ai pas de leçon à vous donner, mais c'est vraiment l'idée de, ben ouais Rachel, faut peut-être aussi que tu regardes, parce que on a peut-être aussi tendance à le fait que toujours tout soit très confortable, hein, roue de fortune, tout est toujours bien pour soi, et ben du coup on se rend même plus compte de ce que les gens font autour de nous, parce qu'on est dans le relationnel affectif avec les autres, hein, le rapport aux autres. J'ai le sentiment que ben ouais ça va pas encore, mais punaise regardons nous les Vierges, nous les Sagittaires, la chance qu'on a d'avoir tous ces gens autour de nous. T'as beaucoup de générosité, ok, mais n'en attends pas trop des autres. Ou alors verbalise. J'ai ce message pour certains, c'est que si tu verbalises pas, les gens peuvent pas deviner. 5 de denier, c'est ça ton sentiment de ne pas exister. Si tu as besoin, demande. N'attends pas qu'on aille te les donner sur un plateau. Les gens sont pas dans ta tête. 7 de coupe, c'est ça le fait de tout vouloir. Trop vouloir. Trop d'éparpillage. J'ai failli déraper. Tu veux beaucoup. Parce que tu donnes beaucoup. On regarde dans dos de deck novembre. Oh, roi d'épée. Bon, je l'avais dit, hein. Ici, c'est pas l'autorité, mais tu l'as encore dans le relationnel. C'est un peu beaucoup d'autorité, le roi d'épée dans le relationnel. Sentimental. Pourquoi t'es roi d'épée? T'as peur de quoi? Valet de coupe. Ok. Tu t'adoucis. Alors, c'est ouf parce que j'ai vraiment ce sentiment ici, Sagittaire, que avec les deux rois, roi denier, roi d'épée, c'est que tu veux montrer que tu es capable. Tu veux pas montrer les failles éventuelles. Mais tout le monde a le droit hein, de ne pas être parfait. Sagittaire, tu as le droit de souffler un peu. Valet de coupe. Le valet de coupe, c'est une nouvelle énergie émotionnelle. Ça, c'est plutôt bien. Le valet de coupe, c'est l'idée d'être un petit peu... Tu sais, hein, c'est les novices, c'est le petit jeune timide, amoureux, le lover sensible. C'est l'idée, c'est il y a beaucoup d'autorité, mais tu essayes de te rattraper avec, tu sais, avec ta petite moue mignonnette. Ben, tu m'aimes encore? Chevalier de coupe, regarde! Regarde! Comment tu vas lui faire à l'envers ou tu vas lui faire à l'envers à elle ou à lui ou à tes amis. Parce que tu vas te rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup trop d'autorité. Et du coup, tu viens ici avec la bouche en cœur, tu dis, tu m'aimes encore? Mais moi, je suis gentille. Aime-moi encore. L'ermite. Bah ouais, va falloir que tu canalises, hein. Va falloir que tu te recentres ici et que j'ai vraiment le sentiment que il y a peut-être cette idée, parce que j'ai ce message, hein, le fait qu'au niveau du professionnel et dans ta vie, il y a quelque chose de très puissant qui arrive, de passionnant. Du coup, tu en fais l'amalgame avec ta vie privée et ta vie perso. Tu reprends le dessus, tu vois. Et il y a trop de... Et ça, c'est possible hein, quand on est vraiment dans une grande stabilité, quand on sait ce qu'on fait, quand on a un pouvoir, quand on nous donne les possibilités de se réaliser. Et bien, à un moment donné, ça bascule un petit peu sur le privé. Et c'est pas forcément bien, parce que les gens qui marchent à côté de vous, eh ben, ils sont pas forcément dans la même dynamique et on peut pas leur en vouloir quelque part. Donc là, tu vas t'adoucir un peu et tu vas reprendre un petit peu conscience qu'il est nécessaire que tu fermes un peu les portes à tout ça et que tu t'adoucisses. L'as de denier, ben voilà. L'as de denier, l'idée, hein, c'est de se recentrer et de pas montrer trop d'ego et pas trop de force, pas de férocité. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est vraiment quelque chose que tu es impatiente. Enfin, il y a beaucoup d'impatience qui ressort aussi dans ta lecture, hein, Sagittaire. Novembre, 10 d'épée, justice. C'est beau. 5 de bâton, 8 de coupe. Il y aura des réglages à faire. Ton changement, je pense que ton changement pro va avoir un impact, pas négatif, va avoir un impact sur ta vie personnelle qu'il va falloir que tu fasses des réglages. C'est normal. Quand tu changes un moteur qui avait 12 chevaux et l'autre, il en avait 72, et bah tu marches pas avec le même carbu, tu marches pas avec les mêmes choses. Il faut que tu fasses des réglages. Bah là, c'est pareil. Là, va falloir que tu fasses des réglages parce que il y a quelque chose qui change. Ok? Il y a quelque chose qui change dans ta vie perso, dans ta vie pro.
dans ta vie perso, dans le général. Hein. Donc, du coup, dans ta vie perso, tu es en décalage. Tu as le sentiment d'avoir trop de pouvoir et c'est pas trop bon. Ça peut créer des conflits dans ton entourage. Peut-être avec ta maman, ton papa, si les grands-parents gardent les enfants, ils se disent oui, mais punaise, voilà, il va falloir qu'ils se détendent un peu, faut se calmer, voilà, tu vois l'idée? Tu vois l'idée? Allez, on y va, Sagittaire, avec l'oracle, la sagesse de l'oracle ici, de Colette Baron-Red. Les illustrations sont très très belles aussi, j'aime beaucoup. C'est beaucoup de douceur, hein, regarde. Hasard, heureux hasard. Le penseur, j'ai sorti le penseur pour les vierges. Rien ne vaut son chez-soi. On va regarder tout de suite ici. En tout cas, j'espère que tu vas pas t'offenser. Ok, Sagittaire, dis-moi si tu es fâché en commentaire. Tu me mets des petites fleurs si tu n'es pas fâché. Et tu me mets un cœur brisé si tu es fâché. Mais je sais que tu ne veux pas être fâché. Allez, on y va, Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On y va. Moi, je ressens ça ici. Sois pas trop autoritaire. Essaye de faire la part des choses. De toute façon, si tu ne vas pas le faire par toi-même, en face, on va te le faire sentir. C'est pour ça que tu vas revenir la bouche en cœur avec le cavalier, le roi de coupe après au mois de novembre. Parce qu'au mois d'octobre, il y a beaucoup de... Qu'est-ce qu'on a qui se retourne? Pourquoi? On va voir si elle ressort tout à l'heure. Allez, on y va. Sagittaire, solaire, ascendant lunaire. On regarde ici. Octobre, ton message. Et on regardera dans le petit livret qu'est-ce qui ressort. Allez, Sagittaire, on a quoi pour toi? Oh, regardez comme c'est magnifique. Alors, regardez tous les détails, hein, sont sublimes. Hein. On te parle de la paix. Tu vois, il y a la petite pitchounette, là. La petite colombinette. Là, il y a ses plumes qu'elle perd. Donc, on y laisse des plumes pour avoir la paix quelque part. Regarde à l'intérieur de cet œuf, il y a un projet. C'est ton projet, là, ici. On va regarder tout de suite, c'est très intéressant, j'aime beaucoup. Je vais te rapprocher, évidemment, parce que je vais te lire, comme ça tu vas lire en même temps que moi, donc je vais te rapprocher. Comme ça, tu peux bien regarder les cartes également. Et je vais te lire je vais te lire tout, ce qu'il y a dans le livret. En fait, il y a 3 messages différents. 23. Oups, Rachel, perds pas le livre. Il paraît que c'est mieux quand tu prends les pages 21, 22, 23. Regarde, on te parle de la paix ici. Qu'est-ce qu'on te dit? Comme ça, tu peux faire un screen hein, si tu as besoin de relire. Hein. On te parle de principale signification, libérer de l'attachement, totale acceptation. Ok. Totale acceptation, on te parle ici du 3 d'épée hein, et du 10 de coupe. Là, le totale acceptation, peut-être des choses qui changent. Message de l'oracle, il te dit, ça ne s'améliorera pas plus que ça, un esprit tranquille, un cœur comblé, le désir libéré et l'âme satisfaite. La voie de la paix passe par une totale acceptation. Tout dans votre monde est exactement comme il se doit. L'harmonie est magnifique. Profitez-en. Ensuite, il y a plusieurs messages concernant les relations. Je vais te lire parce que c'est important quand même, parce qu'on le traite quand même dans la lecture des tarots avec le relationnel. On te parle que quand 2 personnes sont parfaitement alignées l'une sur l'autre, l'harmonie entre elles est innée. Elles sont comme 2 instruments accordés à la perfection qui jouent au diapason. Il est parfois impossible de dire qui est qui. La paix vous appartient et vous devez la savourer. Tu te mets trop la pression, Sagittaire. Mais je comprends, je sais. Le message de la prospérité. C'est un de ces moments où vous êtes capable d'une vision claire concernant votre travail et la façon dont créer votre prospérité. Quoi que vous fassiez, continuez. Il y a une présence qui vous incite à assumer votre pouvoir. Tu m'étonnes, t'as du pouvoir. Il suffit d'être, car vous êtes en paisible harmonie avec l'esprit et cela se reflète dans votre travail. Tu vois déjà à quel point ça ressort ici dans ton boulot? L'harmonie. Tu as la carte du puits et la carte de l'artiste. Sagittaire, je dis ça, je dis rien. Message de protection. C'est maintenant le temps du calme et du bien-être, en dépit d'un état temporaire. Même s'il y a des notes dissonantes dans la musique de votre vie, c'est très joliment dit, j'adore. Cela veut seulement dire que vous devez recueillir et ajuster avec précision l'instrument extraordinaire que vous trouvez, que vous êtes. On te parle d'instruments de musique ici. N'oublie pas que tu avais les patins de danse. On parlait d'artistes.
Trouvez l'harmonie en vous-même et ne cherchez pas de certitude dans le monde extérieur. Cela aussi passera et une fois de plus, votre vie s'emplira de belles musiques. C'est magnifique ici, votre message de fin, les Sagittaires, j'adore. Il y a beaucoup de résonance avec la pression que vous vous mettez, d'accepter, on parle de lâcher prise aussi. Pas trop de pression, ne sois pas trop pressé, prends les choses comme elles viennent et surtout vis à fond la créativité qui est en train de se passer parce qu'il y a beaucoup de choses. Je te fais des bisous, petit Sagittaire, j'espère que cette lecture t'aura parlé. Tu me mets en commentaire des fleurs si ça va, des cœurs brisés si ça va pas. Je te fais des gros bisous, abonne-toi, like, partage, tu sais à quel point ça soutient ici les créateurs de contenu, mon travail, le temps que je passe ici pour vous. Je vous fais des gros bisous et tu vas aussi sur Instagram t'abonner. Je te sors les vidéos hebdo tous les dimanches soirs. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao.